Nous y sommes. Installé au 4 rue Sainte-Claire à Albi, le GMA ne paye pas de mine avec sa façade de garage devant laquelle il est signalé par 3 panneaux au moins qu'il est absolument interdit de stationner pour cause de livraison plus ou moins régulière de matériel. L'immeuble aux briques rouges, comme il se doit pour une bâtisse du vieil Albi, pourrait passer pour un dépôt municipal de matériel de voirie si une affiche ou deux n'indiquait pas aux visiteurs que c'est là, oui, c'est bien là, le GMEA. Donc on est bien sur Radio Albices, comme je l'ai dit précédemment dans une voix préenregistrée, au GMEA, grâce à la magie d'Internet et de Radium d'ailleurs. On remercie notre radio associative CAS13 qui nous aide techniquement pour la retransmission d'Internet de cette émission en direct. Et on a plusieurs personnes autour de la table. On va essayer d'abord de décrire un petit peu l'ambiance de ce dispositif qu'on va décrire et écouter tout au long de la soirée. On va aussi présenter autour de la table Claudio. Bonjour Claudio. Enchanté, bien le bonsoir. Michel. Bonsoir à toutes et à tous. On a l'artiste notamment. On entend déjà son œuvre en cours, mais l'artiste, est-ce que tu peux te présenter ? Tu peux te présenter juste pour qu'on n'écorche pas ton nom d'artiste. On prononce Dédicte, un nom à coucher dehors. D'accord, Dédicte donc. Et on a aussi Didier Achour, directeur du GMEA. Bonjour Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir. Et un ingénieur son qui s'appelle, je vais lui passer le micro juste pour qu'il dise bonjour. Benjamin, ingénieur son au GMEA. Et on a d'autres personnes qu'on salue. Et du public qui est déjà arrivé puisque le rendez-vous était donné à 20h et qu'il est 20h19. Donc nous on a mis un petit peu de temps à s'installer, mais ça y est. Alors du coup, qui veut se tenter de décrire un petit peu le dispositif pour commencer ? Alors en fait, moi je veux bien le décrire parce que je lui ai tourné autour un bon moment parce qu'il est assez impressionnant, mais assez intéressant aussi. Alors on a un bosquet, je dirais oui, un bosquet d'amplis plus ou moins au sol, certains un peu surélevés. Il y en a qui ont l'air très modernes et qui sont très impressionnants, et puis certains qui sont plus vieillots en fait, un peu les amplis à tonton quoi. Il y en a qui ont l'air d'être en bois, du vrai ou du faux, on ne sait pas trop. Il y en a qui sont beaucoup plus plastiques. Et puis en fait, au milieu de ces amplis, il y a deux structures, des structures plus ou moins tubulaires, mais en fait c'est juste des armatures puisque ça sert à faire grimper des plantes grimpantes. Et en fait justement, il y a des espèces de plantes grimpantes qui ne sont pas des plantes, qui sont en fait des câbles avec des connexions un peu bizarres. C'est des fils, des fils électriques et des fils de transmission. Mais la manière dont c'est fait, ouais, ça évoque quelque chose d'assez organique. Et comme les câbles en plus sont rouges, ça évoque même quelque chose d'assez sanglant. Donc je trouve que c'est un effet un peu science-fiction, un peu inquiétant aussi. À la fois futuriste et donc par rapport à certains des amplis un peu vieillots, quoi. Assez contrastés en fait. Alors je ne sais pas si c'est ce que tu voulais obtenir en fait, Didict, ou si c'est vraiment le hasard. Alors le côté plante grimpante, oui, est assumé puisque ce que tu as gentiment, pour moi en tout cas, considéré comme des structures qui sont quand même assez sommaires, un peu bricolées, sont des imitations de ce qu'on trouve dans les jardineries ou bricolages, de ces objets qu'on pose au fond du jardin, sur lesquels on fait effectivement grimper ces plantes. Donc on appelle ça, je ne sais pas précisément comment, ce sont des tourelles pour tuteurs, enfin ce sont des tuteurs de tourelles, enfin quelque chose comme ça. Et donc effectivement ça prend bien cette allure de friche avec tous ces câbles. Il y a 200 mètres de câbles qui grimpent et qui grimpouillent sur ces structures, et je valide ta présentation.
En fait, moi, je trouve que le côté organique est vraiment intéressant. Donc, j'aimerais savoir aussi si tu considères, toi, que c'est quelque chose d'organique, en fait. Alors, je m'excuse, je ne sais pas si je m'aventurerai sur ce terrain. Il est question, effectivement, dans ce que je vais faire écouter et ce que je vais manipuler, il est question de complexité, au sens notamment où les sciences ont abordé ce domaine-là, que j'ai un peu moi-même entreaperçu, et ce domaine de la complexité fait aussi partie de l'organique au sens du biologique, mais alors là, par contre, je suis pas du tout au point là-dessus. Donc, moi, je le vois plus pour moi donc du côté scientifique, ingénieur. Et alors là, la complexité peut rejoindre l'organique, effectivement. Alors, je ferai moi à mon tour, après votre descriptif, peut-être que Claudio présentera un peu aussi ce qu'il voit, ou Didier. Je ferai aussi à mon tour une présentation de ce qui est peut-être moins de ce que je vois, mais de ce dont cette machine est précisément constituée. Et je pense qu'on retombera sur la notion d'organique, de complexité, parce que pour le dire en un simple mot, nous avons beaucoup d'amplis et beaucoup d'effets qui sont tous autant de machines d'un point de vue informationnel tout à fait neutre, c'est-à-dire qui n'inventent pas d'informations. Ce sont des machines qui se contentent de transmettre l'information qu'elles reçoivent, éventuellement en la modifiant, mais la quantité de machines que j'ai et le nombre de réglages, et plutôt de câblages que j'ai entre ces machines confère effectivement une organicité, en tout cas une complexité, pour pas me reprendre les pieds dans le tapis sur ces mots-là, que je vais essayer de mettre en œuvre aussi d'un point de vue musical tout à l'heure. En tout cas, les amplis sont rassemblés au centre de la pièce. Il y en a qui se regardent, d'autres qui se tournent le dos. Il y en a même un monté sur roulette, comme si il avait envie de s'enfuir au cas où la soirée se passerait un peu moins bien que prévu. Autour de l'installation, il y a des micros. C'est grâce à ces micros que vous entendez ce qui se passe en ce moment. On ne sait pas trop si les amplis se sont espionnés. Leur expression est un peu dure à déchiffrer. Et au milieu de tout ça, il y a une lumière qui projette au plafond les ombres de la structure dont on a parlé précédemment. Ça fait des cercles et des lignes, il y a du rouge, il y a du vert, ça fait un peu attrape-rêve. Et puis qui sortent du bosquet, puisqu'on appelait ça un bosquet, il y a de longs câbles noirs qui passent derrière un rideau lui-même noir, où se trouve écrit en étoiles et en petits points le titre de cette... Est-ce qu'il faut appeler ça une installation ? On verra. Et du coup, je te laisse peut-être nous en dire le titre en tout cas. Alors, la question sur l'installation ou pas, bien sûr, est pertinente et le titre va avec, car je ne sais pas moi-même si c'est le titre de l'installation ou de la soirée. J'ai essayé de le concevoir plutôt comme le nom d'un lieu. Donc ce lieu serait celui dans lequel on se trouve. Étant donné ce que j'essaierai d'expliquer sur cette musique qui s'invente d'elle-même par des machines, ou les machines inventent d'elles-mêmes la musique, j'ai essayé de concevoir un titre qui comment je pourrais dire, qui serait en dehors du temps et qui situerait ce lieu en dehors du temps. Quelqu'un m'a parlé, je crois que c'était Didier d'ailleurs, qui m'a parlé d'un moment post... bon, on verra. En tout cas, le titre, c'est Friche de Gambes. Donc, l'univers de la friche est relativement évoqué par la structure et ce que vous avez décrit devrait être évoqué aussi par la musique. Gambes, comme une référence aux instruments à cordes, puisque ce sont des amplis guitares qui jouent, même si j'ai enlevé toutes les guitares, bien sûr. Et Gambes aussi en référence à une période où on pratiquait abondamment l'esthétique de la friche et de la ruine. Voilà pour le... Et c'est donc, je vois ça comme un lieu dit. Le lieu dit serait, on arrive à la friche de Gambes. Voilà. Et dans ce lieu dit, il y a aussi d'autres gens que ceux qui sont assis autour de la table de la radio, des gens qui sont assis pour le moment près des murs ou sur des coussins à terre, mais
Il faut rappeler qu'ils peuvent se lever, qu'ils peuvent faire le tour aussi de cette friche, de ce lieu sonore. Ouais, moi je vais pas décrire ce que je vois ni ce que j'entends, mais plutôt la situation qui est un petit peu étrange, un petit peu particulière, puisque là on est à la radio, mais il y a aussi des gens qui sont là, en tant que public, qui nous écoutent parler dans le poste. Donc il y a une double attention. Et voilà, ça c'est ce que je relève, c'est ce que j'observe pour le moment. Ceux qui nous écoutent à la radio feraient bien mieux de fermer les yeux. C'est la magie de la radio. Quand on ferme les yeux, on voit beaucoup mieux. Ils peuvent encore nous rejoindre au GMEA, puisqu'on est en direct, on le rappelle. L'adresse du GMEA, c'est 4 rue Sainte-Claire. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous êtes en centre-ville, venez faire un tour. Donc on va vous laisser apprécier ça. Peut-être, parce qu'on a entendu un ampli de plus s'allumer. Et donc au niveau de ce que vous écoutez, nous avons maintenant une chorale de 2 amplis qui jouent à l'unisson. La façon dont les amplis et les effets sont bouclés entre eux font qu'on peut obtenir des paquets d'amplis qui jouent à l'unisson, d'autres paquets d'amplis qui jouent aussi à l'unisson mais en son choral, c'est-à-dire qui jouent autre chose et qui improvisent comme vous pouvez l'entendre. Vous pourrez peut-être remarquer l'apparition de motifs. Donc une petite précision peut-être dès maintenant là-dessus. Dans ce qu'on entend, rien n'est enregistré. Il n'y a pas de source sonore. C'est simplement la connexion des amplis et des effets entre eux, tout cela étant, comme j'ai dit tout à l'heure, passif au niveau informationnel. C'est la connexion qui génère le son de soi-même. Et donc il n'y a pas de pilote dans l'avion, là, ça se pilote tout seul. Et cette friche, ce lieu, tu nous as dit que tu y travailles depuis 98 en fait. Ça commence à faire un petit moment que tu es dans ce lieu. C'est vrai, au début, il était entre le lit et l'armoire. Il y avait un seul ampli et un seul effet. Je pense les avoir branchés un peu par inadvertance et ensemble. Et j'ai vu immédiatement le potentiel qu'il y avait là-dedans. Mais comme c'est quand même non seulement au niveau technique, mais surtout au niveau intentionnel, c'est quand même un travail qui va chercher pour moi dans des domaines assez profonds, assez pointus. J'y vais très lentement. Donc entre la première activation en 98 dans ma chambre, donc pour pas la nommer, et la deuxième activation où il y avait 4 amplis et 3 amplis, se sont écoulés 15 ans. La deuxième activation était il y a 2 ans au frigo. Certains d'entre vous avaient pu y assister. Vendredi 12 janvier 2018, Radio Albices est en direct du GMEA. Groupe de musique électroacoustique d'Albi et Centre national de création musicale.
Didier Achour, donc directeur du GMEA depuis maintenant, nouveau directeur donc depuis 1 an et demi, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu as pris la suite de Thierry Bèche. Tu as aussi donc toi un background avec notamment l'ensemble des Dalus, c'est ça ? Ouais. Une activité, tu es guitariste, est-ce qu'on peut citer tout ce que tu es ? Guitariste et dans l'ensemble et puis directeur artistique de l'ensemble aussi. Nous, on est une quinzaine de musiciens, mais en général, les projets tournent avec 6 ou 7 musiciens. C'est juste que la formation varie selon les projets. Mais c'est juste, enfin, la différence, effectivement, qu'un orchestre, c'est celle-là, mais c'est aussi le fait que nous, on n'a pas besoin de chef d'orchestre, de quelqu'un. Moi, je suis pas chef d'orchestre. Là, les interprétations sont souvent discutées entre les musiciens et il n'y a que la conviction partagée qui l'emporte. Enfin, je tiens à ça parce que j'ai remarqué après coup que c'était une expérience assez politique, le fait de conduire un ensemble. En fait, ou de faire partie d'un ensemble, tout simplement. C'est toujours un ensemble humain, une société, donc c'est effectivement toujours très politique. Du coup, tu voulais tenter un 4e ampli, On va lancer un 4e ampli, oui. Et donc tu vas te munir de ta frontale. On nous faisait remarquer tout à l'heure qu'on n'avait pas la lumière rouge quand les micros sont allumés, mais toi tu as la lumière rouge sur ton front. Ou bleu, je sais plus. Et vous pouvez toujours souhaiter bonne chance. Voilà. Merci. Et on invite pour celles et ceux qui voudraient s'essayer à décrire ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent à venir au micro pour essayer de décrire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, s'ils ont compris la formule mathématique. N'hésitez pas, les micros sont là. Bonsoir, je suis en train d'observer des dictes dans une espèce de zone rock'n'roll désertée, munie de câbles rouges rafistolés, tel un dispositif de survie, je ne sais pas très bien où on va.